Shalom Aleichem, on est dans Gitin Lamed Gimel et on est aux 2 points du premier quart de la page. On revient dans le cadre de la Mishnah. Qu'est-ce qui se passe si un mari nomme un chal de shlichim pour amener le guet à la femme, ou demande à des personnes d'écrire le guet de l'homme donné à la femme, et après qu'il a envoyé les shlichim, il veut être mevatel otam. Il veut être mevatel le guet et être mevatel les shlichim. Mais Ikar Adin, c'est comme ça que la Mishnah l'avait dit au départ, que s'il fait ça au bétadine, alors la shlichut, elle est annulée. Et donc le guet, il est caduc. Et comme ça cause des problèmes pas évidents, parce que si maintenant le guet arrive dans les mains de la femme, elle ne sait pas que le mari a annulé le guet. Croit que le guet, elle est encore valable, et elle va se remarier avec quelqu'un d'autre. Et bien ça, il s'appelle rétroactivement que le guet, il est battel. Donc, Chaz Shalom, elle a des enfants mamzerim. À cause de ça, Rabban Gamliel, il a fait une takana. Un homme, quand il a envoyé le guet avec des shlichim, il ne peut plus annuler le guet. Et la Gemara, je l'avais dit, mipne tikuna olam. La Gemara maintenant le comprendre. Maï mipne tikuna olam. Que veut dire ce problème-là de tikuna olam? Quelle est la problématique qu'a senti Rabban Gamliel pour faire cette takana-là que le mari ne peut plus annuler le guet? Même que Midéoraïta, le guet, il est annulé, hein, mais qui considère que Kavéro, son annulation ne vaut rien. Rabbi Yochanan Amar, Takanat Mamzerin. Comme on vient d'expliquer auparavant, de peur que Kavéro, elle se remarie et qu'elle a des enfants et ses enfants sont Mamzerin. Rish Lakish Amar, Takanat Agunot. Non, c'est pas à cause des problèmes des Mamzerim, c'est un problème qu'on ne veut pas que cette femme-là reste Aguna. Non, qu'elle ne peut pas se marier bloquée toute sa vie. Maintenant, il faut comprendre sur quoi il y a la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Mipne Takanat Mamzerin. Pourquoi? Parce que ça parle là, Ram Nachman. Parce qu'il pense comme Ram Nachman, Amar Mipne Shnaim, que lorsque Kaviachol, il veut annuler le guet, ça suffit de se faire devant 2 personnes. Et alors, qui bêterait l'itbe ou kala. L'itbe ou kala. Mais quand il n'y a que 2 personnes qui ne sont au courant de l'annulation du guet, il n'y a pas suffisamment de bruit, de buzz, si on peut dire, pour que la femme soit au courant, pour qu'elle évite de se marier. Mais il o shama, elle ne sait pas, elle n'a pas entendu, Vazla min seba, et elle va se marier. Veika mamzerim, et bien entendu, les conséquences, on a affaire à des mamzerim. Par contre, Rish Lakish Amar, mipne takanat agunot. Il avait dit que c'est un cause d'un problème, il ne faut pas laisser la femme bloquée et ne pas pouvoir refaire sa vie. Pourquoi? Ça varlek et Rav Sheshet. Il pense comme Rav Sheshet, Amar, bifne shlosha. Lorsqu'il va pouvoir annuler le guet, il va le faire ça devant 3 personnes. Ou betlata, itla ou kala. Quand il y a 3 personnes, il y a un col. Il y a un col, ça veut dire qu'elle devrait être au courant. Veshama aviada. Elle saura, elle fera attention. Velomin seba, elle ne se mariera pas. Mais le problème, c'est que si le mari lui a envoyé un guet, même qu'il l'a annulé après, ça veut dire qu'il ne veut pas trop d'elle. S'il ne veut pas trop d'elle, et lui se trouve en Honolulu, et elle se trouve ici, ça veut dire qu'elle va rester coincée comme ça toute sa vie. Donc, c'est pour ça que le problématique qui se trouve, c'est à cause de Takanatagunot. Donc, Bessikum rapide. Ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, que le Tarmagam, il a fait une takana, que quelqu'un qui a envoyé le guet, avec des shlichim, après qu'il va annuler le guet, Midoraita, le guet est annulé, mais Rabban Gamliel a fait qu'il n'est pas annulé. La raison, Tikkun Haolam. Quel est Tikkun Haolam? Rabbi Yochanan dit Mishum, Mamzerim, parce qu'elle n'est pas au courant, puisque le guet, quand il va l'annuler devant 2 personnes. Il ne va pas être au courant. La femme ne va pas être au courant, elle va se marier, ça s'avère qu'elle était vraiment pas divorcée, enfin, le guet était annulé. Ses enfants sont Mamzerim. Pour éviter ça, alors on dit que cette annulation ne vaut rien. Et Rish Lakish l'a dit, c'est un takanatagunot, parce qu'il part du principe que lorsqu'il il va annuler devant 3 personnes. Et 3 personnes, c'est un pirsoum. La personne, c'est un pur. Alors, à ce moment, elle sera au courant et elle ne va pas pouvoir se remarier. Et elle va rester comme ça alors que le mari n'a plus rien à faire avec elle, puisqu'il a déjà fait une assigne, il a déjà fait un remède qu'il n'est pas intéressé de vivre avec elle. D'ailleurs, regarde, petite parenthèse, de là, on apprend aussi le din du Lachonara, qui dit le Chafetz Chaim. Un Lachonara qui a été déjà dit devant 3 personnes est considéré comme un Lachonara déjà connu. Et s'il est connu, et moi je le raconte, qu'il a Chariad avec les autres conditions qu'il a marquées dans le Sefer du Chafetz Chaim, je ne suis pas ouvert à dîner la Shonara. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que quelque chose qui est connu à 3 personnes, il est déjà diffusé et connu de tout le monde. Basé sur le même concept qu'on a ici sur Rish Lakish. Tanou Rabbanan. La Gemara maintenant va poser une question. Bitelo, Mevutal, livré Rébi. Bon, il ne devrait pas. La Takana elle est qu'il n'a pas le droit d'être Mevatel. Il a été Mevatel.
Donc il a annulé la shlichut. Qu'est-ce qui se passe? Mais boutal, le get il est caduc. Il vrai, Rébi, ça c'est le parole de Resbi. Rashba Gomer, non. Eno yachol, lo levatlo, velo lo sifatnao. Il peut ni être mevatel le get, ni changer les conditions du don du get. Dès que le get est sorti de sa main et qu'il est en transit vers sa femme, il n'a plus la possibilité de rajouter des conditions dans le divorce. Pourquoi? Shimken, parce que si tu aurais dit qu'il peut le faire, et donc il peut aussi annuler, Makor Bedin a fait. À quoi ça sert que les Haram, ils ont fait une takana? Une takana qui n'a pas de shinaim, une takana qui n'a pas de dents, une takana qui n'a pas d'emprise. Puisque s'il annule, d'après trois Révi, l'annulation elle est valable. Une takana, elle n'a pas tellement de force. Et on ne peut pas faire des choses que les Haram font et on leur enlève la possibilité de montrer que c'est important. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent être mezalzelim sur la takana. Et me demande, attends, ok, je comprends tout ça, tu as bien dit auto. Takana, mais Mika, Mika, Mida, Dimidoraita, Batel, Gita. Est-ce que c'est possible, Bichla, dans le concept de Rabban Gamliel, et même de Rébi au départ, bien que Bitlo Bitoul, et Mevoutal, mais est-ce que c'est possible que quelque chose que Midoraita Batel Gita, que Minatora le get il est Bemet Batel, si le mari l'annule le get est annulé. Michou Makor Bedin a fait, rien qu'à cause du problème du Shemra, du mauvais nom que risque d'avoir sur le Bedin en question, sur le tribunal en question, Sharina Neshetish le Alma, on va permettre une Neshetish de se marier, alors que théoriquement Midoraita, elle est encore échétiche. Et pour Zagmara, in, oui. Le Mekadesh Adata de Rabbanat. Parce que, parce qu'il a été Mekadesh, quand il y a Mekadesh, il dit Ariat Mekudesh Etli, Kedat Moshe, Ve Israël, Betabadzo, excusez-moi, Betabadzo, comme c'est le Kedat Moshe, Ve Israël. Quand on dit Kedat Moshe, c'est la Torah, Ve Israël, c'est les Chachamim. Donc ça veut dire que dans les Kiddushin, j'ai laissé une option que les Chachamim ont le droit d'annuler les Kiddushin. Donc, Ken in da Kedem Mekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh. Et donc, Akil ou Rabbanan, les Kiddushim, les Chachamim, par le fait qu'ils peuvent dire Efker Bedin Efker, ils peuvent annuler les Kiddushin rétroactivement et la considérer qu'elle n'est pas mariée. Donc, ça veut dire que, dans un cas qu'on vient de parler là maintenant, aussi bien la fin d'après Ashbab ou d'après le début de la Takana, comment c'est possible que quelqu'un qui annule le guet qu'il envoie à sa femme, l'annulation, elle ne vaut rien, et le guet, il est quand même valable, alors que Midoraita, le guet, il est valable, parce que les Chachamim, dans un cas de figure pareil, vont considérer les Kiddushim comme caducs. Donc ça veut dire que rétroactivement, ils n'ont jamais été mariés. Donc même s'il reçoit un guet pas sous, elle est de toute manière pas mariée avec cet homme-là. Si elle se marie avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de issue. Amar les Rabina, Amar les Rabina, les Ravashi, Rabina posait la question à Ravashi, Atinar, Kadish Bekaspa. Je comprends s'il a été Mekadesh avec de l'argent, parce qu'il y a FKR, Bedin, FKR. Donc les Rabina peuvent rétroactivement considérer que les Kedoshim que tu as donné, c'était rien du tout. Si c'était rien du tout, donc c'est qu'elle n'est pas Mekadesh. C'est-à-dire, je veux bia, Maïka les Memar. Si le Mekadesh veut bia, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Maïka les Memar, réponse, Shaviou Arabana, les Bilato, Bilazeno. Ils ont la possibilité de considérer que le rapport, puisque de toute manière, toujours été Mekadesh à data des Rabbanan, que la bia qu'il a fait, c'était une bia znou. Ça veut dire que c'est une bia comme s'ils n'étaient pas mariés. Bien que les Kiddushim sont passés par la bia, et la Chachamim, ils considèrent cette bia comme bia znou, pas comme une bia, puisque lui aussi n'est pas intéressé d'une certaine manière de causer un tort à une femme. Alors à ce moment-là, Shavion le bilato bilaznout, et donc c'est mafkia les Kiddushim de lui. Ça, que le Kaviachol, dans le chok de Kiddushin. Mais attention, réfléchis bien. Ça veut dire qu'il y a une possibilité là maintenant d'éviter tous les mamzerim. Comment ça, hein? À partir du moment où Chachamim, ils ont une capacité de pouvoir rétroactivement annuler les Kiddushin. Alors dès qu'il y a un problème de mamzerut, les Chachamim, ils ont qu'à annuler les Kiddushin rétroactivement. Et qu'à ce moment-là, l'enfant n'est pas mamzer. Et là, quand ce sont des problèmes, parce qu'on vient après coup, et on veut résoudre le problème après coup, alors ça, les Chachamim n'ont pas voulu utiliser cette fonction-là, parce qu'on a Rabbanan, les Kiddushim. Ça, ils n'ont pas voulu le faire, parce que à ce moment-là, ça devient de n'importe qui, n'importe quoi, il peut faire n'importe quelle bêtise. Et il a une solution pour se rattraper. Les Chachamim, ils vont trouver une solution, ils vont manuler les Kiddushim, et les femmes peuvent faire du n'importe quoi. Le Vadaï, dans un cas pareil, les Chachamim ne parlent pas. Mais quand il y a des cas un petit peu compliqués, alors on peut utiliser ce qu'on appelle get marashdam. Le get marashdam, c'est sur la fonction qu'on vient de dire là en nom de Rashbag. Ça veut dire que le balabait nomme un shaliach pour amener le get, pour donner le get à sa femme. Le shaliach s'en va du bet adin
et on demande au mari, maintenant, annule la shlichut. Il annule le guet, il annule la shlichut, il annule le guet, et automatiquement, d'après la Takanat Rabban chez Rabban Gamliel, rétroactivement, les Kedushim sont annulés. Et donc, cette femme-là, elle devient permise sans qui, ça veut dire qu'elle, comme si elle n'était jamais été mariée avec cet homme-là. Dans des cas de force majeure, que la femme est absente, où il y a des problèmes un peu compliqués, et qu'il faut les divorcer, et essayer de rattraper le coup, alors là, effectivement, on fait de cette manière-là. Après, l'histoire Arve Achot, avec le Rav Goren et Rav Ovadia, à ce moment-là, le Rav Goren voulait utiliser ça de façon automatique sur tout le monde, et Rav Ovadia était contre. Voilà. C'est tout basé sur cette sugia-là. Continue la Gemara. Tanu Rabbanan. Amar la Sarah qui vous get l'ishti. Donc, il a dit à 10 personnes, écrivez un get à ma femme. On a un clan. Lorsqu'on dit à 10 personnes, il n'a pas dit kulchem. S'il dit, vous tous écrivez un get à ma femme, alors il faut que tout le monde signe. S'il a dit, écrivez un get à ma femme, alors un écrit, deux signes, et les autres ne sont pas obligés de signer. Est-ce qu'il peut annuler un aide sans l'autre, c'est-à-dire sans le chat, sans ce qui se passe pas devant la femme, pas devant la femme, pas devant le chaliard, quand il a dit à deux personnes, alors, Yachol Evatel, d'après Rébi, Yachol Evatel, Zedibré Rébi. Ça, c'est les paroles de Rébi. Rajba Gomer, et non Yachol Evatel. Non, il ne peut pas Evatel. Et la Zeb, si tu veux être Evatel, il faut que ce soit devant tout le monde. Et Maïka Miflegé, sur quoi ils le font de la marloquette entre eux. Un, il dit oui, je peux être Evatel, un des témoins sans que l'autre qui soit présent. Et alors, et même sans que les autres soient présents, Birklan. Et Rajbag, il dit, il ne peut pas être Mevatel, il faut que tout le monde soit présent. Mais Maïka Miflegé, Beidou, chez Betla Miktsata, Betla Kula, Kamiflegé. Si maintenant il y a deux shlichim, ou trois shlichim, comme on veut. Tout ça, c'est une édoute qui est basée sur deux ou trois personnes. Je suis Mevatel, une des personnes. Est-ce que les deux autres sont Betelim automatiquement ou pas? Alors, c'est ça la marloquette. Betela Miktsata, Betela Kula. Rebi Savar. Et d'où c'est la mixata, l'eau la kula. Elle n'est pas entièrement, les autres ne sont pas annulés. Donc j'ai annulé les deux premiers édimes, les autres sont encore là. Et donc par conséquent, viazle haner vekadve, viaive, l'irtevo velitvo. S'ils vont maintenant, les autres personnes qui n'ont pas écrit le guet et qui n'ont pas envoyé le guet, mais qui faisaient partie des personnes qui ont reçu l'ordre du mari d'écrire le guet, eux, ils peuvent encore écrire le guet. Bien que le mari a annulé les deux premiers, il n'a pas annulé les autres. Parce que les douches, c'est Betla Miktsata, une doute qui a été annulée à moitié, l'eau Betla Kula. Donc le problème, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conséquences graves qu'il peut y avoir. La femme, elle ne peut pas tomber dans une erreur parce que de toute manière, les autres peuvent lui donner un guet et à ce moment-là, elle peut se marier. Par contre, Rabban Gamliel, Omer, ça va, et douche, c'est Betla Miktsata, Betla Kula. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les deux premiers ont été annulés, les autres n'étaient pas présents pendant qu'ils l'ont annulé, parce que c'est ça le cas qu'on parle. Il annule les deux premières, il n'est pas devant tout le monde. Et donc les autres peuvent se permettre à écrire un guet et lui envoyer. Alors qu'ils ne sont plus des shlichim, elle va recevoir un guet qui est pas sourd, elle va se marier. Et Aner Loyadé, et les autres ne savent pas qu'il a annulé la shlichut, Vajle, Vekadve, ils vont aller, ils vont lui écrire, Viyaïve, ils vont lui donner, Vishawu Eshetish le Alma, et risque de Kaviachol permettre une Eshetish le Alma au monde, alors que normalement, ils ne sont plus les shlichim du mari. C'est pour ça que d'après Rashbag, on ne peut pas annuler la shlichut si ce n'est que devant tout le monde. Comme ça, personne ne va donner le guet à cette personne-là. Si tu veux, je peux te dire encore autrement. Dès que alma et bat la mixata lo bat la kula. Comme a dit Rébi. Donc ça veut dire que les autres peuvent encore donner le guet. Ah, alors pourquoi Rashbag n'est pas d'accord? La haïnu ta'ama de Rashbag. Si la raison de Rashbag, Michou de Kassavar, parce qu'il pense milta de mit avda bepe asara, une chose qui a été faite devant 10 personnes a besoin de 10 personnes pour l'annuler. Ça, c'est pas. D'accord? L'obet la kula, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, les autres sont encore chéris pour prendre le guet. Mais il y a un autre concept. Une chose qui est faite en public doit être refaite en public. De telle sorte, si j'ai nommé en public des gens, je dois les dénommer, les annuler en public aussi. C'est une autre conception, c'est un autre problème. Donc, si je résume un petit peu le sujet qu'on a dit, après qu'on a vu qu'à la takana de Rabban Gamiel, que si on annule un guet, le guet, il est quand même valable, et elle va être quand même divorcée pour éviter, d'après Rabbi Yochanan, ou Mamzerim, ou Agunot, d'après Rish Lakish.
qu'est-ce qui se passe où, a priori, le problème ne se pose pas? Où il a dit à un groupe de personnes, écrivez un guet et donnez à ma femme, sans avoir dire le mot kulchem, vous tous, sans distinction. Et là, écrivez un guet et donnez à ma femme. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant il veut annuler la shlichut des deux premiers qui ont écrit le guet? Est-ce que les autres peuvent continuer à donner le guet ou pas? Alors, d'après Rébi, c'est possible. D'après Rashbag, cette annulation, ça ne se fait pas devant tout le monde, c'est pas soul. La Gemara voulait dire que peut-être la marloquette, elle est Batla Mixata, Batla Kula. Une doute quand elle est annulée à moitié, est-ce qu'elle a été entièrement annulée? D'après Rébi, même si elle a été annulée à moitié, l'autre n'est pas annulé, donc les autres peuvent continuer à donner le guet et il n'y aura pas de problème de mamzerout parce que le guet, il est valable. Par contre, Rashbag, il pense, si Batla Mixata, Batla Kula, et donc à ce moment-là, si les autres vont écrire le guet, c'est un guet pas soul, et ils ne savent pas que les deux premiers ont été annulés. C'est pour ça que le Kavirchol, il ne peut pas annuler la shlichut si ce n'est devant tout le monde. On va dire non. D'après tout le monde, Batla Mixata, lo Batla Kula. Donc ça veut dire que les autres peuvent aussi. Mais Rashbag a une sphère particulière. Quelque chose qui se fait en nombre doit se défaire en nombre. Du même nombre premier, même nombre deuxième. Maintenant, l'Agmar va poser la question, il va y aller où? Kulchem. S'il a dit maintenant, je veux que vous tous vous écrivez le guet. Vous tous, c'est dit Kulchem, pour que tout le monde écrit. Donc ça veut dire que si maintenant il est Mevatel 2, il doit être Mevatel tous les autres, parce que tant que les autres n'ont pas signé, le guet n'est pas cachère. Donc les autres vont s'apercevoir. Les deux premiers ne peuvent pas écrire, donc ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas donner le guet. Alors peut-être dans un cas pareil, on n'est pas recherche le problème de la takana qu'on a dit au nom de Rashbag. Le Pinatakana, que le guet, il est quand même valable. Et la Vevada, dans un cas pareil, peut-être, on est d'accord que le guet, il peut être caduque, comme idée Oraïta à la base. Donc, il m'a dit, attends, il va y aller où? Kulchem Mao, quel est le problème de Kulchem? Tama de Rashbag, est-ce que la raison de Rashbag, Mishum de Kassavar, et d'où c'est Batla Mixata, Batla Kula? Une des autres qui est annulée à moitié, c'est comme elle était entièrement annulée. Ve'ane Kevan de Amar Leo Kulchem. Et là, puisqu'il leur a dit Kulchem, lo Matsu Kadve, ils ne pourront pas écrire le guet, Ve'yaïve, lui donner que lorsque tout le monde est présent. Or, comme il n'y aura pas tout le monde présent parce que les deux premiers ont été annulés, les autres comprendront qu'automatiquement, ils ne sont plus valables pour donner le guet. Donc, il n'y a pas de takala, il n'y a pas de problème qui en sortira de cela. Odilma, ou peut-être, Tama de Rashbag, la raison de Rashbag, c'est parce qu'il pense, Kol Milta, de Avda, toute chose qui se fait BAP à Sarah devant 10 personnes, Sikha, Sarah les Miflefe. Il faut 10 personnes pour l'annuler. Il car, et donc dans un cas pareil, Afil Kulchem, Nami, même dans un cas de Kulchem, tu n'auras pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui impose que toute chose que je fais en nombre doit être dénouée en nombre. Or, ce n'est pas le cas, donc il ne pourra pas, dans un cas pareil, annuler les deux premiers édim qu'il a vus du groupe. Parce que même qu'il a dit Kulchem, bien que les autres ne peuvent pas signer sans l'accord des premiers pour écrire et signer, quand même, toute la procédure, elle est caduque, et donc, ils peuvent écrire le guet les autres, et les deux premiers peuvent aussi signer. Même ceux qui ont été annulés peuvent signer. Parce qu'en fin de compte, l'annulation est caduque, elle n'a aucune valeur. Donc même les premiers qui ont signé, qui ont été annulés, peuvent quand même signer le guet, et le guet sera valable, et sera dans la réalisation première de Kulchem, vous tous, vous devez écrire et signer le guet. Donc, le Safek, qu'est-ce qui se passe si on a dit Kulchem? Est-ce que c'est Besséder et on peut faire une chose pareille et le guet il est caduque ou non? Le guet il est valable et tout le monde peut signer, même ceux qui ont été annulés. Tachma, viens écoute. Amar l'ishnaim, quelqu'un qui a dit à deux personnes, nous guet l'ishti. Vous voyez ce guet-là? Donne-le à ma femme. Yachol et vatel, zé shelo bifneze. Donc il a mis deux témoins et donné, voilà ce guet-là, donnez-le à ma femme. Nous guet zé l'ishti. D'accord? Le guet est déjà écrit, hein? Nous guet zé l'ishti. Et après, il a annulé un des deux témoins. Donc, Zé, Shelo Bifnez, il peut annuler un témoin, pas devant le deuxième témoin. Ivré Rébi, ça c'est Rébi. Rashbag Omer, Eno Yachol Evatel Zé Bifnez. Il ne peut pas annuler l'un à côté de l'autre. L'un sans que l'autre soit à côté. Il ne peut pas. Tu annules un, il n'est pas annulé. Tant que l'autre n'est pas présent, il n'est pas annulé. Et quand on parle de deux, c'est comme s'il a dit Kulchem, parce qu'il n'y a que deux. Donc, c'est comme s'il a dit Kulchem. Et pourtant, deux, ça ressemble à Kulchem. Et ils sont quand même marloquettes. Donc, ça voudrait dire que Rashbag qui pense que même quand il a dit Kulchem, il ne peut pas annuler le guet. Tant qu'il n'annule pas ça devant tout le monde. Donc, ça veut dire que la svara de Rashbag, elle est une chose qui a été faite devant 10 personnes. Pour être dénouée, ça doit se faire devant 10 personnes. Amaravashi.
Si tu me dis qu'on parle ici de Edim qui était présent au moment de l'écriture, donc Edek Tiva, Achenami, tu as raison. Acha, Bemayaskinan, mais là de quoi on parle? Be'ede Holacha, c'est des Edim qui sont censés amener le guet. Or, les Edim qui sont censés amener le guet, même une personne peut amener le guet. Il n'y a pas besoin de deux personnes. Des personnes qui voient la signature, donc les Dei Khatima, ceux qui vont signer dans le guet, eux, il y a besoin de deux personnes. Là, je comprends. Dans un cas pareil, effectivement, d'après Rashbag, le guet ne peut pas être annulé si c'est un de pas qui n'est pas devant l'autre. Mais si c'est des Olacha, quel est le problème? Alors, elle a alors, Bemaskinan, et Achinami Mistabra. Et c'est logique de dire comme ça. Que chez nous, là, dans son cas, nous, on parle ici de aider Holacha. Et comme on parle de aider Holacha, il peut avoir une baïa, il peut avoir un problème. Puisque un des deux peut l'amener tout seul, mi-ikaradin, on n'a pas besoin de deux personnes. Si j'annule un chaliach, sans annuler l'autre à côté, le deuxième, il pense qu'il peut encore amener le guet. Il va amener le guet, alors que théoriquement, il a été annulé parce que le fait que le mari a demandé aux deux personnes de donner le guet. S'il a annulé une personne, l'autre, elle a été annulée automatiquement. Mais l'autre, comme ça ne s'est pas fait devant lui, il n'est pas au courant. Et donc, il risque d'amener le guet à la femme. Et là-bas, il risque d'avoir Mamzerim ou Aguno. Donc, Achinaim Mistabra l'expliquait comme ça, la Svara de Rashbag, et Katani Sefa, parce qu'il a marqué après dans la Sefa. Hein? La Mar Lazé Bifne Atzmo. Mais Lazé Bifne Atzmo, s'il a dit à chacun individuellement d'amener le guet, il peut annuler l'un, pas devant l'autre. Alors, si tu me dis que le sujet s'appelle Edeolacha, c'est les témoins qui sont censés amener le guet, Shapir, ça marche. Pourquoi ça marche? Comme il a dit à l'un, sans qu'il y ait l'autre. Donc, c'est deux shlichut différents. Donc, s'il annule un, l'autre, il peut continuer à faire la shlichut, il n'y a pas de problème. Et la femme, elle sera divorcée, sans aucune difficulté. Parce que pourquoi? Parce qu'il a parlé chacun individuellement. Donc, ça part très, je comprends très bien la fin. Ça, je peux très bien comprendre sur le début. Karajbak, il a dit aux deux en même temps, la shlichut, elle ne peut pas s'annuler. Si ce n'est pas un devant l'autre. Et là, il y a Martha Bede Ketiva. Si tu me dis qu'on parle de Edim qui ont signé le guet, fait. Est-ce qu'ils peuvent s'associer comme ça? C'est-à-dire que il a dit à une personne, tu as vu le guet, s'il te plaît, signe. Après, il est parti voir une autre personne, tu as vu le guet, s'il te plaît, signe. Non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a un clal que des choses qui doivent se passer à deux, si je viens d'une doute, ce n'est valable que lorsque les deux voient en même temps l'événement. Chacun ne peut pas voir l'événement à part. Donc l'événement soit vu des deux en même temps. Donc, il faut que les deux signent en même temps. Comme on fait dans une ktuba, les deux signent en même temps. Donc, si tu parles des signatures dans la ktuba, une édoute ne peut être considérée comme une édoute ensemble. Lorsque les deux voient l'événement en même temps, même dans un événement, un accident de voiture, d'accord, ou n'importe quoi, Dieu nous en préserve. Quand on a besoin de Edim, il faut que les deux Edim ont vu en même temps l'événement. Il ne faut pas un, il est vu au temps T, et l'autre, il est vu au temps T plus 1. Dans un cas pareil, ce n'est pas moyen. Donc, tu vois qu'on est obligé de dire qu'on parle de Edeolacha. Quand on parle d'Edeolacha, c'est pour cela que Rashbag, il a dit qu'il ne peut pas être mevatel l'un qui ne s'est pas bifné l'autre. Pourquoi? Parce que comme c'est des Edeolacha, et il les a nommés les deux en même temps, et s'il rend caduque un, l'autre devient caduque automatiquement, sans le savoir, et pourtant, la shlichut peut se faire avec un seul aide, shlichut, d'envoyer le guet, il va le faire, il va la divorcer, et Chad Veshalom, les takalat peut sortir de cela. Il m'a dit non, tu n'es pas obligé de dire que c'est ça la raison de Rashbag, que Kavechol, parce qu'on parle ici des Olacha, il m'a dit Rabbi Shua ben Kocha, c'est verlet. Peut-être il pense qu'un Rabbi Shua ben Kocha, il pense que les doutes mistarefet, même pour l'activa, ou même pour un événement qui est en train de témoigner, les doutes mistarefet, même si l'un ne voit pas l'autre. Il y a une possibilité d'être mitzaref les doutes, même si un ne voit pas l'autre. Comme il y a cette éventualité-là, que peut-être il pense comme Rabbi Yoshua, on n'a pas de preuve. Comment Béhémet, Rashbak pensera dans le cas de, il a dit, est-ce que c'est midin, d'une chose qui est faite à 10, doit être dénouée à 10, ou c'est parce qu'il pense, et d'autres, et que tout le monde, comme les autres ne vont signer, que lorsque les deux premiers vont signer, et dès que les deux premiers ne vont pas signer, ils vont comprendre que le gars va être annulé, et que les deux, c'est Batla Mixata, Batla Kula, d'une certaine manière. Donc, comme c'est une des deux raisons, on n'a pas tranché vraiment quelle est la svara de Rashbak. Si maintenant je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir.
là maintenant, euh, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il a dit Kulchem? Et donc j'ai besoin que tout le monde signe et tout le monde écrit le get en même temps, c'est qu'ils sont tous présents. Si j'annule les deux, est-ce que je peux quand même donner le get à la femme parce que je ne crains pas une takala, puisque les autres, pour avant qu'ils vont écrire le get, ils vont demander à que tout le monde vienne. Alors comme tout le monde ne vient pas parce que les deux premiers ont été annulés, ils vont comprendre là que le get ne veut pas être écrit, donc une takala ne veut pas être sortie de cela. Donc le mari peut annuler une partie des édimes sans annuler tous les édimes, ou sans que tous les autres édimes sont présents. Ou que non, puisqu'on a dit qu'une chose qui se fait à 10 doit être dénouée à 10, alors là, il a dénoué 2, c'est caduc. Comme c'est caduc, ce qu'il a dénoué parce qu'il n'a pas fait devant tout le monde, eux, les autres, ne vont pas savoir, ils sont encore cachers, ils sont encore cachers, ils peuvent faire signer aussi, Kavirkol, les deux premiers édimes. Ils peuvent faire signer les deux premiers édimes, et donc dans un cas pareil, Inachanami, la personne ne peut pas, il a dit de la continuer avec Shira, il ne peut pas comme ça annuler le get. Et donc s'il a annulé que deux personnes, pas devant tout le monde, ça ne vaut rien du tout. Bah, sauf l'Agmara est arrivé à la conclusion qu'on n'a pas de preuve, on a voulu amener une preuve par rapport à une autre Mishnah, quand il a dit à deux personnes, soit prenez ce get-là et donnez à ma femme, deux est égal à Kulchem, on va que Rashba qui dit qu'il ne peut pas annuler les deux, et s'il ne peut pas annuler les deux, donc ça voudrait dire qu'il est rochèche, que même qu'il est recherche qu'une takala peut sortir de cela, parce que quand on annule devant 10 personnes, il faut 10 personnes pour redénouer le get. Mais la personne flagma a dit, il n'y a pas une vraie preuve absolue, parce que c'est possible qu'on ne parle pas de aider Olacha, et là on parle ici de aider Ketiva, et il pense comme Rashba que les Edim peuvent signer, mais peuvent témoigner même s'ils n'ont pas vu en même temps l'événement. Donc, comme ils peuvent signer même s'ils n'ont pas vu en même temps l'événement, c'est fort possible que la raison pourquoi il a dit qu'un ne peut pas signer sans l'autre, parce qu'un ne peut pas annuler l'un sans l'autre, même quand on est dit Kulchem, parce qu'ils ne sont pas obligés de voir l'événement en même temps, et par conséquent, ils ne sont pas obligés de voir l'événement en même temps. Ils peuvent se tromper et pouvoir écrire le get donné à la femme, mais ça peut tomber une takala à cause de ça. Amar, jusqu'à là, on continue. Amar Shmuel Bar Yehuda. Sham'it mile de Rabbi Abba. J'ai entendu au nom de Rabbi Abba tarté. Deux choses. Chada qui est Rabbi, et Chada qui est Rashbak. Que des deux, quand on a vu deux types de marloquettes, hein. On a vu le cas où la takana, si la takana, si quelqu'un il a transgressé la takana et il a quand même annulé le get à sa femme, il a annulé la shlichut de sa femme, est-ce que l'annulation elle est valable ou pas? Rabbi il dit oui, et Rashbak il dit ma kor bedin yafé, ma pitom, il ne peut pas annuler la doute parce que sinon ça veut dire que toute la takana n'a aucun sens. Premier cas de figure qu'on a vu. Et le deuxième cas qu'on a vu le marloquet, est-ce qu'il peut être mevatel zé sur l'obifnésé? Lorsqu'il a nommé un groupe de personnes pour écrire le get sans dire kulchem, et qu'il a annulé deux parmi le groupe et les autres ne les a pas annulés, on a vu que c'est une marloquette. D'après Rébi, l'annulation elle est valable, parce que les douze c'est batla mixata, lo batla kula, donc les autres peuvent continuer à amener le get, il n'y aura pas de takala pour ça. Alors que Rashba qui pense, d'après la première Adamina, que les douze c'est batla mixata, le batla kula, et les autres ne savent pas, comme les autres ne savent pas, ils peuvent écrire le get. Ils peuvent écrire le get, ce sera un get passou et elle sera divorcée. Donc il y a deux cas marloquettes entre Rébi et Rashba. Et, le Rav Shmuel, il a dit, j'ai entendu au nom de Rabbi Abba que un, c'est la comme Rabbi, l'autre, c'est la comme Rashbag. Velo yad ana, hay Rabbi, va Rashbag. Je ne sais pas qui était comme, qui est-ce qu'on a dit la comme Rabbi, et qu'est-ce qu'on a dit la comme Rashbag. Amar Rabbi Yosef, Nirze ana. Regarde, on va voir. Nechi ataravdim, lorsqu'il est arrivé de Bavel, Amar Maaseh, il a dit que, il a raconté une histoire. Vasa, Rabbi, il a raconté que Vasa, Rabbi, kerdivre chachamim. Et que Rabbi a fait comme Chachamim. Ça veut dire quoi, il a fait comme Chachamim? Il a, Kaviachol, voulu dire que le get, il est valable. Amrou, les fanats, là-bas, ils lui ont demandé la question, quelqu'un qui a été Mevatel, le butoul, il est valable. D'accord? Le butoul, il est valable, comme Rabbi, il a dit. Alors, Amar, les fanats, Rabbi, Parta, Beno, shel Rabbi Elazar, ben Parta, ben Beno, shel Rabbi Parta. Donc, fils de petit-fils de petit de Parta. Reb, Agadol, Imken, Makwar Bedin a fait. Rébi, comment tu peux dire que le get il est annulé? Makwar Bedin a fait, toute la cana qu'on a fait ne vaut rien du tout. Vechaza, Rébi, Versa, Kerashba. Et Rébi a été réservé, il a été moderne avec Rashbag. Donc, était moderne, ça veut dire que la lacha est comme Rashbag, qu'un chaliar qui a nommé des édimes pour amener le get ne peut pas les annuler sans que la femme soit au courant.
ou Midiaha qui est Rashbag. Du fait que ce cas-là est comme Rashbag, Har qui est Rebi. Donc le deuxième cas de figure, c'est comme Rebi. Je rappelle, ce cas-là est le deuxième cas de figure, il a dit à tout un groupe, écrivez un get et donnez-lui le get sans dire Kulchem. S'il a annulé deux, les autres peuvent continuer à écrire le get. Et donc là-bas, la halakha est comme Rebi. Avantage de la femme, bien entendu. En plus, le Av Rabbi Ushaya, des Minusha, et en plus Rabbi Ushaya de Usha, ça va Chada qui est Rebi, et Chada qui est Rashbat. Un, il pense comme Rebi, et un, il pense comme Rashbat. Et d'où on voit ça? De Amar Rabba Baruchana, Hamisha Sabé, cinq personnes âgées, avaient Avinan Kameh de Rabbi Ushaya, étaient présents devant Rabbi Ushaya, des Minusha qui vient de la ville de Usha. Ata ou Gavra est venu cette personne-là, Kameh, il est venu personne. Vashkele Gita al il a pris le guet Bekoar. Il a frappé jusqu'à qu'il a accepté de donner le guet. Donc, il a écrit le guet. À Marley, et il a dit, dès qu'ils ont écrit le guet, que les cinq ont vu le guet et ont signé dans le guet, à Marley, Zilou Vatmour, allez vous cacher. Quitte-vous là, écrivez le guet. Donc, on va dire comme ça. Il a frappé, c'est-à-dire qu'il dit, j'accepte d'écrire le guet. Ok, je vous donne le ok. Dès qu'il a entendu, je vous donne le ok, il dit à tous, vous disparaissez. Écrivez le guet en cachette. Comme ça, il ne peut pas, Kaviachol, vous annuler. Parce que vous êtes plus présent devant lui pour les annuler. Et même s'il l'annule devant deux autres personnes, l'annulation, a priori, elle est caduque. Mais Isaka qui est Rebi, et s'il pense comme Rebi, qui est Tamri, quand ils vont se cacher, Maïhave, à quoi ça sert? Puisque, a priori, il peut prendre deux autres personnes et annuler le guet. Et la Shmamina, qui est Rashbag, Spirale. Et la Shmamina qui prend comme Rashbag. Il prend comme Rashbag. Alors, qui te dit qu'il pense comme pas, il pense comme Rébi dans le deuxième cas, où c'est un groupe de personnes et qu'il leur a dit écrivez le guet, qu'il en a annulé que deux, que l'annulation elle est valable là-bas. Et qui me dit que là-bas il pense comme Rébi et pas comme Rashbag. Issa Kada Atar, Idar. Et si tu penses dans le deuxième cas qu'il a dit oh, écrivez-moi vous tous le guet, Idar, Nami Rashbag Ben Gamiel, qui est pensé comme Rabban Ben Gamiel, la maléla Tmouré. Quand il a besoin, ils ont besoin de se cacher. Livdarou et Badouré, ils ont qu'à s'éparpiller. Qu'est-ce qu'il a dit Rashbag? Que s'il a dit à un groupe de personnes, écrivez un guet, et après il veut l'annuler, il doit annuler devant tout le monde. Il suffit qu'il y ait une personne qui est disparue, il ne peut plus annuler. Même qu'il a annulé 9, s'il n'y a pas le dixième, il ne peut pas annuler. Après, il leur a demandé de se cacher. Et la Vadaï, et la Shma Amina, Chada qui est Rebi, et Chada qui est Rashbag, Rabbi Shimon Ben Gamiel, et la Vadaï, on voit que ce Rabbi Usha là, ce Rabbi Ishaya, il pense comme Rashbag, qu'un homme ne peut pas annuler si devant, ne peut pas annuler le guet que devant les édim qu'il a nommés. Si ce n'est pas devant les édim qu'il a nommés, il ne peut pas annuler l'ashlerko du guet. Et deuxièmement, on voit par contre qu'il est d'accord avec Rébi. S'il a dit à un groupe de personnes, il leur a demandé d'annuler le guet, à deux du groupe, le guet il est encore valable, puisqu'il leur a demandé de se cacher et pas de s'éparpiller. Parce que d'après Rashbag, s'éparpiller, ça aurait été suffisant pour annuler le guet, pour empêcher l'annulation du guet. Agma continue. Rava Amar, Rav Nachman. Rava, il dit au nom de Rav Nachman, Alacha ki Rebi, Bishtehem. Non, non. Alacha est Rebi dans les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le chaliar peut annuler, le mari peut annuler les édim qu'il a envoyés, même pas devant eux, comme il avait dit Rebi au départ. L'Itlel de Rav Nachman, Makor Bedin a fait. C'est-à-dire quoi? C'est que Rav Nachman n'est pas d'accord avec le principe Makor Bedin a fait que la takana qu'ils ont fait, elle devient caduque, elle devient non fonctionnelle, pas avec un corps, pas avec une force. Là, Rav Nachman, aussi je fais un autre dîme. Rav Nachman, il a dit, Amar Shmuel, que Rav Nachman, au nom de Shmuel, Yetomim Shebaou Lachlok Benerse Aviem. Yetomim des orphelins petits qui veulent faire partager l'héritage. Bedin, Mamidim Lahem Apotropos. Bedin, il leur met un tuteur, ou Boririm Lahem Chelek Yafé. Et ils font le partage suivant le tuteur, suivant comment le tuteur pense, qu'est-ce qui est la meilleure part pour chacun. Higdilou, chacun arrive à l'âge de Bar Mitzvah, Yecholim Limchot. Ils peuvent annuler le partage qui a été fait avec le tuteur, avec l'apotropos. Rav Nachman dit Rav Nachman lui-même, il a dit, Higdilou, En Yecholim Limchot. S'ils ont grandi, ils ne peuvent plus annuler le partage qui a été fait par l'apotropos, par le tuteur. Pourquoi? C'est une quelle Makor Bedin a fait. Alors, c'est quoi ça sert que ils ont mis un tuteur? S'ils ont mis un tuteur, le bête a dit, pour essayer de trouver la meilleure part pour chacun, et bien sauf, on arrive à une conclusion que ce que le tuteur il a fait, ça ne vaut rien du tout. Alors pourquoi le Bedin a nommé un apotropos? Réponse. Ah, donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Nachman il pense à un Makor Bedin a fait.
Réponse, Ata Mamona. Là-bas, c'est c'est des problèmes d'argent. Dans les problèmes d'argent, FKR, Bedin, FKR. Donc, ils peuvent à la rigueur toujours faire une fonction, utiliser ce joker-là pour déshériter les personnes. Alors, le problème ne se pose pas trop. Ah, ils s'ouvrent. Là, c'est des problèmes de mamzerie. Donc, ces problèmes de mamzerie, il ne faut pas oublier que Karadin de Oraita, le get, il est batel. Et que Rang Midin, Kavot au Betadin, on veut considérer que le get, il est valable et que les Kiddushin sont annulés rétroactivement. Pour Rav Nachman, on n'utilise pas cette fonction dans un cas de Isura. On peut l'utiliser dans un cas de Mamonot, mais pas dans un cas de Isura. On est arrivé ici à la à peu près sixième ligne. Donc après, c'est déjà encore un autre sujet que la Gemara continue. Alors, si je résume les sujets que nous avons vus là maintenant, dans ce date-là, la Médimel, le premier sujet, c'est qu'on a voulu comprendre ce que c'est la takana. Que Mipina takana, un homme ne peut pas annuler le get après qu'il l'a envoyé avec des shlichim. Rav Nachman, il a dit, Rabbi Yochanan, il a dit à cause du problème de mamzerim, parce que pour annuler, on n'aurait pu annuler que devant deux personnes, et personne n'a pas de colotte. Donc, elle n'est pas colotte, elle ne sera pas au courant, elle va se marier, et donc il y aura des mamzerim. Et Shlakish, il dit non, quand on annule devant trois personnes, et il y a un col. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Elle ne va pas se marier, elle va être Agouna. Pour ça, Rabban Gamiel, il a décidé que l'annulation, il est caduque et le guet est toujours valable. Après, on a posé la question, et si quelqu'un, il a quand même transgressé, et il a fait, il a été mévatel, est-ce que le guet, il est mévoutal ou pas mévoutal? D'après Révi, oui. D'après Rashbag, non. Après, on a demandé, mais comment c'est possible? D'après Rashbag, d'aller contre la takana de la Torah. La Torah, elle a dit que le guet, il est pas valable. Comment c'est possible qu'on dise que le guet, il est valable? On a répondu, comme quelqu'un il marie à data des Rabbanan, à quoi le Mekadesh Mekadesh al data des Rabbanan, en disant, regarde, le coup de Shetlik, Betabat, Zot, Kedat, Moshe, Israël, et Israël, c'est Rabbanan. Donc, les Rabbanan ont considéré que la bague que tu as donnée, c'est Stam, FKR, ce n'est pas à toi, donc elle n'est pas Mekudeshet. Donc, rétroactivement, ils ont eu de mariage, donc de toute manière, elle est libre. Donc, m'a dit, ok, je comprends, si tu as fait Mekadesh avec de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec un Mekadesh avec une bia? Alors, Rabbanan et les Khamim ont considéré, puisque tu as dit al dat, avec Moshe et Israël, ils considèrent cette bia-là comme une bia de nous. Et un homme, il préférait faire une biatlout que faire un ISO par la suite. La Gemara dit, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'a pas dit à deux personnes, envoyez le guet à une femme, il a dit à un groupe de personnes, écrivez un guet et donnez-le à sa femme. Est-ce qu'il peut annuler deux personnes du groupe sans le dire à tout le monde? D'après Rébi, oui. D'après Ashbag, non. On a expliqué que la première raison, elle est que pour Rébi, Edo, c'est Bitla Mixata, l'Obitla Kula, elle n'est pas entièrement annulée. Donc les deux sont annulés, les autres peuvent continuer à donner le guet. Donc il n'y a pas de takala qui peut en sortir de cela. Par contre, Ashbag, il peut penser une des deux choses. Oh, et Edo, c'est Bitla Mixata, Batla Kula. Et comme Batla Kula, ils ne savent pas qu'elles ont été annulées eux aussi, ils risquent d'écrire le guet et Chaz Shalom, il y aura des mamzerim ou des problèmes après autres, ou agounot ou mamzerim, ou sinon, c'est parce que quelque chose qui a été fait en groupe de 10 personnes doit être annulé devant 10 personnes. C'est une genre de mitziout, c'est une réalité comme ça. J'ai fait ça en public, je dois résoudre le problème en public. Après, la Gemara a voulu comprendre, ok, si c'est comme ça, bon, on n'a pas expliqué exactement la svara de Rashbag. En tout cas, on sait que dans les deux cas, c'est caduque ce qu'il a fait, d'accord? Et donc, il ne peut pas annuler le guet en question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Kulchem quitte-vous. Donc, tout le monde doit écrire, tout le monde doit signer. Et on a un claque, quand on a dit Kulchem, on n'écrit pas si on est tous réunis ensemble. Et s'il annulait que deux personnes, alors automatiquement, ils sauront qu'il ne faut pas écrire le guet. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, parce que ça doit se faire Kulchem. Tout le monde écrit. Donc, la takala n'est pas là. Et donc, on peut dire que le guet, il est Behemet annulé. S'il annulait deux personnes, c'est comme s'il annulait entièrement le guet. Et on ne peut plus divorcer avec ce guet-là. Ou que non. Comme il y a un clal qui dit que quelque chose qui est fait avec 10 personnes doit se faire avec 10 personnes, alors là, là aussi, il ne peut pas annuler deux personnes. Et là, les restants peuvent écrire le guet avec les deux qui ont été théoriquement annulés, mais leur annulation devient caduque parce que ça n'a pas été annulé devant tout le monde. Sauf la Gemara n'a pas tranché. Elle a voulu essayer d'amener une preuve que quelqu'un qui a donné un guet à deux personnes, est-ce qu'il peut annuler une des deux personnes sans que l'autre personne soit présente? De nouveau, Marloket Rebi et Rashbag. Et après, on a dit là-bas, c'est différent. Peut-être Rashbag, il prend comme Rabbi Yeshua Ben Kocha, qui dit que les doutes, même si les doutes Ktiva, même si les doutes d'écriture, les doutes qui montrent à Shuvah, qui font deux témoins là-dessus, c'est pas, ils sont pas obligés de voir l'un l'autre l'événement. Par conséquent, c'est pas possible qu'on parle ici de aider Ktiva et pas de aider Olacha. Alors, à ce moment-là, le problème peut tout le temps se poser d'après Rashbag. Donc, on n'a pas de preuve exactement qu'est-ce que Rashbag pense. Après, la Gemara vient poser la question. Je ne sais pas quoi ça nous dit. Je sais que la est comme Rébi sur un point et Rashbag sur un autre. Et la Gemara ne savait pas après où c'était au départ. Pour en fin de compte arriver à la conclusion, la est comme Rashbag pour que
un homme qui a nommé deux témoins pour aller écrire un guet, et il les a envoyés, il ne peut pas les annuler devant d'autres témoins, et que Rébi est d'accord avec Rashbag là-dessus. Par contre, si c'est un groupe de personnes, on a la comme Rébi, que s'il annule deux, les autres peuvent continuer à écrire le guet, à le donner, il n'y aura pas de takala de cela. Rav Nachman, il est toin, la comme Rébi dans les deux cas. Et la Gemara, ça veut dire que Rav Nachman n'est pas d'accord, un corps Bédin a fait, parce que c'est la savara de Rashbag, et a priori la savara qu'on a donnée à Rébi pour faire changer d'avis, et qu'il soit d'accord avec Rashbag. Et pourtant, Rav Nachman, dans le cas de Yetomim, qu'on leur a fait un partage pendant qu'ils étaient petits, ne peuvent pas se rétracter comme Tanakama, ne peuvent pas se rétracter quand ils grandissent. Pourquoi? Parce qu'un corps Bédin a fait. Donc tu vois que Rav Nachman, il a le savara d'un corps Bédin a fait. Alors, comment ça se fait que chez nous, il dit qu'Allah est comme Rébi? Réponse, dans des mamonotes, c'est Shayar. Pourquoi? Parce qu'on peut dire Efker, Bedin, Efker. Donc, des problèmes d'argent, on peut toujours s'en sortir avec le Bedin. Mais là, c'est un problème de Issour. Quand c'est un problème de Issour, c'est Rachat de Mamzerim, on ne dit pas la fonction d'un corps Bedin Yafé. Et si on ne dit pas la fonction d'un corps Bedin Yafé, c'est pour cela que d'après lui, la halakha est comme Rébi, même pour Giti.